Bonjour, nous sommes le lundi 19 août 2024 et le sujet sera les fournitures scolaires puisque demain sera le, il y aura le versement de l'ARS, allocation rentrée scolaire, pour des millions de foyers. Et ici, nous allons parler en particulier des fournitures scolaires. Vaut-il mieux acheter en supermarché, hypermarché ou en magasin spécialisé, voire même sur Internet? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Faut-il faire ses courses de fournitures scolaires au supermarché pour les payer moins cher? Il y a eu également une inflation sur ces produits. Ça a touché tout. Pour la rentrée scolaire, l'association Famille de France a sorti un baromètre évaluant le coût moyen des fournitures. Papeterie, stylo, affaires de sport. Leur coût aurait globalement baissé de 1,27%, mais il est encore plus intéressant de les acheter dans un certain type de magasin. Les courses de fournitures scolaires pour la rentrée d'un élève de 6e coûteraient en moyenne cette année 223,46 €. Après, ça dépend bien évidemment de où on les achète et si on achète de la marque. Parce que certaines marques coûtent plus cher que d'autres, bien évidemment. C'est l'estimation de l'association Famille de France qui publie chaque année depuis 40 ans une enquête sur le prix de tous les nécessaires pour rentrer au collège. Il aurait même diminué de 1,27% par rapport à la rentrée 2023. Bon, d'un autre côté, ça avait augmenté en 2023 par rapport à 2022. Enfin, là, on parle d'une diminution de 1,27%. Un tel chiffre peut paraître abstrait, d'autant que toutes les familles n'ont pas exactement la même liste de fournitures et n'achètent pas les mêmes affaires pour leurs enfants. La méthodologie de Famille de France est pourtant claire. Cette association, présente dans 64 départements, envoie certains de ses adhérents bénévoles relever les prix d'une liste d'objets définis dans leurs villes respectives et dans chaque circuit de distribution. Dans cette liste, on retrouve 11 fournitures papetières, cahiers, agenda, copies, 33 non papetières, stylos, protège-cahiers, calculatrices, et 3 articles de sport, un jogging, des chaussettes et des chaussures. Alors ici, on a une liste de 47 articles dans l'enquête. Fournitures papetières, articles de sport, fournitures non papetières, et ça c'est pour le collège. Les enquêteurs doivent respecter scrupuleusement la désignation des articles et noter le prix de la référence offrant le meilleur rapport qualité-prix pour une utilisation d'au moins 1 an, indique Famille de France. Cette minutie doit permettre d'avoir une idée la plus précise possible du prix moyen pour des articles similaires, mais l'association a constaté qu'il était malgré tout différent selon le circuit de distribution. 3 types de magasins ont été analysés: les hypermarchés, les supermarchés, les magasins spécialisés. Oh, ils auraient pu aussi rajouter les hard discounts et Internet. Après, il faut combiner un peu pour voir où est le meilleur prix. D'un autre côté, sur Internet, il y a l'avantage de voir tout ce qu'on a besoin directement, alors qu'en magasin, il faut se balader. Mais il faut se combiner aussi hypermarché, Internet. Parfois, c'est pas toujours Internet le plus avantageux. Moins cher en hypermarché. Les écarts de prix entre chacun de ces lieux sont relativement importants. Par exemple, faire vos courses dans des magasins spécialisés vous coûterait 45 € plus cher que dans un hypermarché. D'un autre côté, un hypermarché, c'est des produits de gros, c'est acheté dans des quantités énormes, alors que les produits spécialisés, c'est des qualités supérieures, souvent, et le réseau est plus petit. Dans le détail, le montant moyen des 47 produits identifiés dans les très grandes surfaces est de 209,37 €, un chiffre qui a malgré tout augmenté de 2,38% par rapport à la dernière rentrée. C'est dommage qu'il n'ait pas donné une liste de chaque produit pour justement un prix moyen pour comparer. Parce qu'ils ont pris par section et pas par article. En supermarché, le coût moyen diminue de 1,64% par rapport à l'année dernière, mais reste supérieur à celui des hypermarchés, 216,82%. Cela reste nettement moins que les magasins spécialisés où vos fournitures scolaires vous coûteraient en moyenne la somme de 255,15 €. Demain, je ferai une vidéo avec
en comparatif de prix, aussi avec les hard discounts style Action et Internet pour certains articles. Quand on regarde ici, les articles de sport, le mieux ce serait de voir dans des magasins. Bon, après, il faut voir les joggings et les chaussettes dans des enseignes comme Ziman. Là, vous pourrez avoir de bien meilleurs prix que dans des hypermarchés. Et en ce qui concerne les fournitures non papetières, style ici, euh, calculatrice pour collégiens, clé USB, un sac à dos, sur des sites comme Amazon, vous trouverez de meilleurs prix qu'en surface, c'est-à-dire un supermarché, hypermarché. Coût en euros de la rentrée scolaire en 6e 2024-2025. En vert, diminution, rouge, augmentation. Coût moyen, fourniture papetière 45,25. Fourniture non papetière 112,02 et articles de sport 66,2. Hypermarché 43,89 pour les fournitures papetières, alors qu'en supermarché c'est 42,12 et en magasin spécialisé 51,74. Donc ici pour les fournitures papetières c'est mieux en supermarché. Après il y a pas mal de fournitures papetières dans des magasins comme Action Man, ce que j'appelle Action, sont des prix avantageux au niveau du papier, cahier et agenda. Fourniture non papetière. Alors, hypermarché 108,38, supermarché 112,49, magasin spécialisé 131,26. Et articles de sport, hypermarché 57,10, supermarché 71,88, magasin spécialisé 72,14. Bon, les supermarchés, c'est pas fait pour les articles de sport, hein. C'est vraiment plus. Supermarché, c'est pour la nourriture, hein, principalement. Et sur Internet, les enseignes proposant d'acheter en ligne ces fournitures scolaires se multiplient. Famille de France les a donc étudiées, mais afin de ne pas atteindre la cohérence de l'enquête auprès des enseignes physiques, elle a dissocié ses résultats. En clair, il ne sera pas si intéressant de faire ces courses par ce biais. Ils ont coûté en moyenne 250,76 €. Demain, je ferai une vidéo comparative sur quelques sites avec ces articles et nous verrons ce que ça donnera. Parce que sur Internet, ça coûte bien moins cher, par exemple, tous ces produits-là, au fond, calculatrice et clé USB. Alors 16 ou 32 Go, je vous le dis, ça c'est assez compliqué de trouver puisque c'est des faibles quantités. Et qui plus est, maintenant, la différence tarifaire entre 16, 32, 64, c'est 1 € entre chacun. Donc, au lieu, ça doit être aux alentours de 8 € pour une 16, et pour une 32, c'est 9. Alors, vous avez le double pour 1 € de plus, hein. Ça vaut pas trop le coup. Et en ce qui concerne 64, ça doit être 10. Et j'ai même vu des clés USB à 128 Go. Donc là, vous avez largement l'espace suffisant pour stocker tout ce que vous voulez. 128, c'est pour une douzaine d'euros environ. Donc, en ce qui concerne la calculatrice, ça dépend les enseignes. On peut trouver sur Internet aussi aux alentours de 15-16 €. Calculatrice collégien. Sac à dos, faut voir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.